Shavua Tov Umvorach. Aujourd'hui, on va dire quelques mots concernant l'importance de la tfila. Certes que nous, la tfila, elle fait partie de notre vie, des tfilot avot tiqnoum, et nos ancêtres, ils ont instauré les trois tfilot, shaharit, minha et arvit, mais en dehors de ces prières obligatoires, il y a la prière personnelle, que chacun a la possibilité de la faire, et Hachem, il est à l'écoute. Comme on dit, Qarov Hachem lechol Qur'an, lechol asher iqra'u be'emet. Hachem, il apprêche à tout le monde. Tout celui qui demande à Hachem, Hachem, il est à l'écoute. Mais le problème, c'est que beaucoup de fois, les gens ils disent, on a prié et il n'y a pas de réponse et ils se désespèrent. Alors nos sages disent faire très attention, jamais arriver au désespoir, parce que si on voit un petit peu l'histoire de l'Am Israël, et on voit que il y avait des fois, on est arrivé à un stade qu'on pensait qu'il n'y a plus de solution, et Baruch Hashem, on a insisté dans la tfila, et la solution est arrivée. On l'a vu dans Parashat Toldot, Ishaq Avinu, il s'est marié avec Rivka. La Torah dit que Rivka, elle était stérile. Et bien sûr, la seule solution, c'est faire la tfila. Et la Torah a utilisé le terme Wayatar Ishaq Lashem Enoch Ishto. C'est quoi Wayatar? Rachid sur place, il explique, il a hirbal itpalel, hiftsir. Il a insisté, il a répété cette tfila. Hachamim ils disent Atar, c'est en français on dit la bêche. Qu'est-ce qu'on fait avec la bêche? On fait le bêchage de la terre. On retourne donc le sable, la terre, pour que la récolte elle puisse pousser. Il dit c'est pareil aussi. Quand quelqu'un il va prier, il ne faut pas se dire ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire et maintenant c'est bon. Non, il faut prier encore et Be'ezat Hashem, le résultat arrive. David Amelech nous confirme ça. Il nous dit dans le Mizmor de les David, Hashim Orevi Ishaï, à la fin il dit Hazak ou Yames Lebecha ou Qawi el Hashem. Qawi el Hashem. Hazak ou Yames Lebecha Qawi el Hashem. Il a dit deux fois Qawi el Hashem. Ça veut dire quoi Qawi el Hashem? Espère en ton éternel. Ça veut dire, toi quand tu vas prier, tu as besoin que tu sois encouragé parce que beaucoup de fois les gens quand ils vont prier, ils ont le cœur brisé, ils ont un problème. Alors quand ils prient, on dit il faut avoir le courage, vas-y, fonce, attaque, avance pour prier. Mais David Amelech, il répète une deuxième fois, il dit encore une fois, il faut espérer à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il ne faut pas se dire j'ai prié, il n'y a pas de solution, donc Hachem il ne veut pas écouter ma prière. Pas du tout. On prie et à la fin, on arrive. On dit nos matriarches, Sarah, Rivka, Léa, Rachel, toutes elles étaient stériles. Et nos sages ils disent, ils posent la question, comment ça se fait qu'elles étaient stériles? Et voilà, donc c'était donc les femmes de nos patriarches. Et justement le but c'est faire une descendance, mettre en place le clan d'Israël. Et comment ça se fait qu'elles étaient stériles? Normalement, elles se sont mariées pour fonder le clan d'Israël. Alors on dit Akadosh Baruch Hu mit'aweh letfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il aime la prière des tzadikim. Il veut quand ses enfants s'adressent à lui. Ça lui fait plaisir. Des fois, il les met dans des situations qui sont bloquées et ils sentent qu'ils ont besoin de prier pour qu'ils s'adressent à lui. Et ça fait énormément plaisir à Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, c'est pareil, Rabotai. Chacun a ses problèmes ou ses soucis. Alors, on prie. Mais des fois, on est un peu découragé. Ou même des fois, on n'a pas envie d'aller prier parce qu'on se dit, voilà, on a prié et il n'y a pas de solution. Pas du tout. Tu as prié encore une fois, et tu verras, Be'ezrat Hashem, que le résultat, il arrive. Et je vais raconter l'histoire que j'ai écoutée de Rav Zamir Cohen. Très belle histoire. Et Rabotai qui nous donne un grand hizouk. Ça nous renforce dans Avodat Hashem et surtout au niveau des tfilot. J'ai toujours dit dans les shiurim que notre maître Rabbi Meir Mazouz Shaleta, il nous disait, je me rappelle à la yeshiva, il dit quand quelqu'un prie, il doit savoir une chose. Même s'il n'a pas été répondu, sa prière, elle est notée dans le ciel
et quand il faut, Hachem, il répondra à la personne. Alors l'histoire parle d'un jeune homme qu'il a tardé à se marier. Il est arrivé presque à l'âge de 40 ans et encore, il ne trouve pas son zivouk, son mazal. Alors la botaille, j'ouvre une petite parenthèse, des fois les gens ils disent je ne trouve pas. Enfin, c'est pas que tu ne trouves pas, tu ne cherches pas comme il faut. Ou des fois, tu as ton mazal devant toi et toi tu es en train de le repousser. Combien? Non, j'aime pas, et je le sens pas, il me sent pas. Alors si tu le sens pas, il faut faire un test. Tu n'as plus l'odorat, d'accord? Alors il faut la bouteille, il faut se rechercher. Alors maintenant, alors ce jeune aussi, il pratique, mais presque, il est arrivé à l'âge de 40 ans, et encore, pas de mazal, pas de mariage, il va voir son rab. Le rab lui parle, bien sûr, il lui fait du moussard, et il lui dit, tu sais qu'il y a une grande ségoula, c'est faire Perek Shira pendant 40 jours. Et Baruch Hashem aujourd'hui, beaucoup le font, et ça renforce. Et tout, encore une fois, la bouteille de Shira, tu chantes. Il faut savoir qu'Hachem, il veut qu'on soit joyeux. Il faut qu'on chante. Il faut que notre vie soit agréable. Même si, Hasve Shalom, il y a des blocages, il faut les repousser et toujours rester dans la joie. Il a dit 40 jours, tu fais Perek Shira, et ben Zrat Hashem. Hachamim, ils disent qu'il y a beaucoup d'Yishuot. Le Bahour, le jeune, il était très sincère. Il rentre à la maison, il dit ça y est, tous les jours, le matin, bien sûr, la tefila, mais Perek Shira, il prend le temps qu'il faut, il lit, il essaie de comprendre ce qu'il lit pendant 40 jours. Il attend, il dit voilà, on va m'envoyer mon mazel. Rien. Il repart voir son rave. Il lui dit que Voda Rav, vous m'avez dit de faire Perek Shira, voilà, j'ai fait Perek Shira. 40 jours ils sont passés et pas de suite. Il a dit écoute mon fils, refais à nouveau. Bon, il a dit si le Rav il demande, on le refait. Pareil, mais cette fois-ci, il a pris plus de temps dans la lecture, beaucoup de kavanot. Il dit peut-être la première fois, hein, je ne me suis pas beaucoup investi. J'ai lu comme ça rapidement. 40 jours ils sont passés et rien. Ah, c'est pas possible. Il revoit son Rav à nouveau. Il lui dit Kvod Rav, voilà. Regardez, ils vont me dire Perek Shira, j'ai fait 40 et rien. Le Rav il lui dit écoute, essaye encore une fois. Mais s'il te plaît, cette fois-ci, tu sais, quand tu vas Perek Shira, tu éteins ton portable, tu te renfermes dans une chambre, tu parles avec personne et Hachem Yazo. Très bien. Et le Bahour, tous les jours, il fait Perek Shira, vraiment avec beaucoup de kavanot. Et à la fin des 40 jours, Baruch Hashem, on lui propose une jeune fille. Il se voit et il se rencontre. Et Baruch Hashem, c'était vraiment la femme qu'il faut, idéale. Il était très content. Il va annoncer la bonne nouvelle à son rave. Et donc on fixe les fiançailles. Alors on arrive aux fiançailles. Bien sûr, c'était une grande simha. Bon, il a trouvé une fille un peu plus jeune que lui. Alors pendant la fête, le papa de la fille dit Rabotai, j'ai envie de dire quelques mots. Je suis très content ce soir et je voudrais remercier Akadosh Baruch. Bien sûr, le papa il est content, Baruch Hashem. Donc sa fille elle se fiance. Et là le père il dit ma joie n'est pas seulement par rapport à ce fiançailles-là, mais plutôt parce que maintenant, Baruch Hashem, en quelques mois, j'ai fiancé 3 filles. Et Bezat Hashem, elles vont, le 3 se marier bientôt. Quoi? Dis oui. Lui, en fait, il avait 3 filles. Il y avait une qui avait 43 ans. Une, elle avait 40 ans. Et celle-là, la nouvelle mariée, elle avait 38 ans. Il a dit, alors Baruch Hashem, il y a 2 mois, la première, il y a quelqu'un, il s'est proposé, Baruch Hashem, on a fermé le vort et si Dieu veut, vont se marier. 1 mois et demi plus tard, il y a eu quelqu'un pour la deuxième et ce soir, donc on a mérité que la troisième fille aussi, elle se fiance, si Dieu veut, bientôt, elle va se marier. Et c'est pour ça que je suis très content, comme Hashem, il m'a ouvert toutes les portes en quelques mois. Tout le monde était ému, donc de ces, comme on dit, Nissim, de qu'Hachem il lui a fait. Et alors, le rave de ce jeune homme, il vient dit moi aussi j'ai envie de dire quelques mots. Il leur a dit écoutez Rabotai, il y a quelque chose que personne n'a compris derrière cette histoire. Ce Bahour là, ce Hatam de ce soir, il est venu me voir, il voulait se marier, je lui ai dit de faire
Perek Shira pendant 40 jours. Il a fait. Normalement, il devait être répondu tout de suite. Mais le problème, la fille avec qui il va se marier, il y a encore deux qui étaient avant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hachem l'a dit, tu as fait les prières pendant 40 jours. Tu as libéré la première, elle a trouvé son mazal. Tu as fait après 40 jours. Tu as libéré la deuxième pour que tu puisses te marier avec la troisième. Et c'est pour ça, vous ne savez rien du tout. Monsieur, c'est votre hatin de ce soir. C'est lui qui vous a fait gagner le grand lot. On dit, alors le Rav il dit, regarde ce qu'il dit, Qawil Hashem, Hazar ve'ames lebecha ve'qawil Hashem. Il ne faut pas se désespérer. Prie, et tu ne peux pas savoir. Et dans tous les domaines de la bataille, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour... Tu ne peux pas savoir. Prie. Même si tu sens que ta demande n'a pas été exaucée, sache-le qu'Hachem, il t'a répondu ailleurs. Et surtout, la bataille. Encore dans cette période, qu'on a besoin de multiplier nos filotes. Même que certes, les gens, ils ne peuvent pas venir à la synagogue, même à la maison, la bataille. Faire une belle tefila. Ne pas négliger la tefila. Ah, aujourd'hui, on ne peut pas aller à la synagogue, je vais prier à 11h du matin. Non! Tu dois prier honnête, au contraire. Tu peux prier plus tôt. Prends tes enfants. Montre que la tefila, elle est importante pour toi. On a une possibilité de faire une tefila b'tzibour. On l'a fait, mais bien sûr, dans les mesures de sécurité. Bezrat Hashem, quand Hashem il voit les efforts qu'on fait, on aura toutes les réponses. Amen. Kenny Rasson.